Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes! En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous. Merci à vous qui jouez le jeu de ne pas hésiter à commenter au bas de vidéo pour encourager toutes ces personnes qui se sont livrées à nous, qui nous ont ouvert leur cœur et leur intimité. C'est le but de la chaîne. Nous sommes une team forte, une team de qualité, une team d'exception sur YouTube. On commande dans le respect, on s'encourage mutuellement. Merci à vous. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie. Nous avons une histoire forte d'une maman qui nous a contactés pour parler de sa déception, de sa tristesse, de finalement pour que ça finisse mal. Cette maman, c'est une maman du Congo-Brazzaville. On salue toutes les mamans du Congo-Brazza qui sont actives, présentes sur la chaîne. Merci à vous. Merci pour les partages et les encouragements mutuels, c'est la famille. Notre maman nous a appelés depuis la ville de Lyon, en France. Lyon est à l'honneur aujourd'hui. Merci maman pour ton partage, en espérant que tu auras des conseils sincères ici et ça pourra peut-être t'aider à t'améliorer, améliorer ta relation avec ta fille. Maman nous dit ceci. Elle nous dit, son histoire ne commence pas par elle, mais commence par sa maman. Qui est sa maman? Sa maman s'appelle Patience. Maman Patience est née au Congo, Brazzaville, même à Brazzaville. En banlieue, elle est née d'une famille, une famille, c'était vraiment dans un quartier, on va dire chaud, moyen. Hein? Vous voyez, c'était pas dans un grand quartier de Brazzaville, mais un quartier populaire. Ses parents avaient été modestes, il n'y avait pas beaucoup de revenus. Donc maman Patience, elle-même, elle a ses frères et sœurs, elle est parmi les cadettes, elle a évolué comme ça. Même ses aînés ne se sont pas bien mariés. Donc ça veut dire que c'est une famille de pauvres, hein, on va dire comme ça. Donc quand Patience grandit, il n'y a pas trop d'encadrement. Patience accouche à 17 ans. Parce qu'elle n'est pas vraiment scolarisée, c'est des petites écoles à racoler, vous voyez un peu. Quand les parents se battent comme ils peuvent, mais ils n'arrivent pas. Patience accouche à 17 ans, elle arrête les études. Bon, elle a un bébé qui s'appelle Mélodie. Elle commence à élever Mélodie. Le papa de Mélodie a fui. Il a abandonné ses charges. Il a laissé avec Mélodie parce que lui-même à la base, il n'était rien du tout. C'était juste un garçon du quartier qui a trouvé qu'il y a une jolie fille, il a joué avec, il a fait l'enfant, il a abandonné. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc ses parents n'avaient pas la conception de prendre leur fille et les laisser là-bas. Ils l'ont gardée avec bébé Mélodie. Elle se sent responsable. Elle dit elle va prendre soin des Mélodies. Ça veut dire elle fait quoi? Elle n'a pas de bac, elle n'a pas de formation. Elle commence à tourner avec les garçons gauche droite, gauche droite. Vous savez un peu comment les jeunes filles font. Elle se bat, elle se bat, elle se bat. Elle va tomber dans un milieu des musiciens et tout ça qui ont les business pour aller à Paris. Elle avait des copains racolés et tout ça qui l'ont branché. En tout cas, on ne sait pas comment elle a parachuté en France. Patience arrive en France à l'âge de 24 ans. Ça veut dire qu'elle laisse Elodie à 7 ans au Congo, Brazzaville, à ses grands-parents. Quand elle arrive, très courageuse, très ambitieuse, c'est l'Europe de l'époque. Hein? Elle arrive, Paris est vide, il n'y a pas beaucoup de Noirs. On lui dit qu'ici, il faut se battre, il faut comme ça, il faut comme ça. Vous connaissez un peu l'époque. Elle était venue déjà par une connexion des musiciens. Donc, elle avait les yeux bien ouverts. Patience chope un Français, Monsieur Luc. Avec Monsieur Luc habite en campagne. Il fait sortir Patience de Paris. Elle part de Paris pour aller vivre en campagne française. En Normandie ou quoi que ce soit. Quand elle arrive là-bas. Aujourd'hui, même en Normandie, tu peux trouver des Africains. Mais à l'époque là, donc il n'y a que toi qu'on voit là-bas. Donc tu es... Oh, il n'y a que toi qu'on voit.
Patience est perdue, Patience a peur. Mais celui qui ici, vraiment, c'est ici que moi je vais vivre toute ma vie. C'est supposé que je vais vivre ici. Elle accepte, elle reste là-bas. Elle explique bien à M. Luc que elle a un enfant qui s'appelle Mélodie, qui est resté au Congo, qui a 7 ans et tout ça. M. Luc dit d'accord. M. Luc, comme il est plus âgé, Patience a 24 ans, Luc peut-être à 40 ans. Il n'est pas vieux, mais par rapport à elle, elle est très jeune. Il prend Patience, il l'amène à la mairie. On complique Luc pour épouser Patience. Patience a prouvé tous les papiers possibles qui devaient venir du Congo, prouver qu'elle aime Luc. Parce qu'on a dit, ici en Normandie, là, il n'y a personne. Celle-là, elle vient d'où? Ça, c'est faux mariage. Luc a dit, c'est le vrai mariage, on s'aime, on est amoureux. En tout cas, elle a eu du mal déjà à se marier avec Luc. Ça a pris peut-être 1 an de démarche. Finalement, il s'est marié. Quand il s'est marié, ça veut dire que Patience est régularisée. Elle est très contente. Elle dit à Luc, moi quand j'étais venue, je t'avais dit que j'ai mon enfant Mélodie. Je l'avais déclaré à la préfecture. Quand j'avais fait mes démarches et tout ça, il faut qu'Élodie vienne. Luc dit quoi? Moi, je ne peux pas te prendre, toi déjà tu es une Africaine. Et puis ramener encore un enfant africain ici. Ça va faire 2. Ah non, non, non. C'est quand même trop me demander. Je suis d'accord que tu es un enfant, mais il faut que tu envoies l'argent, la pension, si tu vas appeler ça comme ça. Tu peux prendre charge de ton enfant. Moi, ce n'est pas mon problème. De toute façon, toi-même là, tu fais que le ménage. Tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. C'est moi qui ai la maison. C'est moi qui ai l'argent. Donc, tes petits sous que tu gagnes là, ça ne me dérange même pas si tu envoies ça à ton enfant. En tout cas, tu peux prendre soin de ton enfant, je ne te demande rien. Mais me dire que tu vas ramener ton enfant encore ici, non, 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 non. Ça ne sera pas possible. C'est un peu trop. Mes parents déjà ont du mal avec toi. Tu es une Africaine, tu n'es pas intégrée. Tu prends trop de temps pour t'intégrer. Donc, il faut que je te façonne d'abord toi-même avant que j'accepte ton enfant. Et Patience, c'est que depuis qu'elle a accouché, elle a arrêté les études pour s'occuper des Mélodies. Maintenant, elle est en Europe, elle a les papiers. Elle vit avec un monsieur qui lui dit que tu ne vas pas faire venir ton enfant. Elle a dit jamais. Mais lui, il se prend pour qui? Patience commence à chercher la grossesse. La grossesse ne rentre pas. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle reste comme ça avec monsieur Luc, peut-être 5 ans. 5 ans, elle a cherché la grossesse consciemment, c'est pas venu, ça l'a stressée. Elle s'est dit, moi j'accouche, parce que j'ai accouché à 17 ans. Peut-être c'est lui qui n'accouche pas. Il est tellement compliqué, il m'amène dans les cliniques et tout ça, c'est lui qui comprend tout. Non, 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 non. Alors pendant toute cette période-là, effectivement, elle a envoyé l'argent pour qu'on prenne soin des Mélodies, sa fille. Patience vient d'une famille pauvre. Ses grands frères et sœurs mariés sont pauvres. Si Patience envoie $500, les parents là, ils sont âgés, non? Donc leurs enfants, ils causent aussi avec Patience, là en Europe. Ils savent que Patience envoie $500. Vous pensez qu'ils vont laisser les $500 à la maman, la grand-mère? Ben non. Ses grands frères et sœurs aussi viennent arracher dans les 500 € là que Patience envoie à la maman, la mamie. Donc sur les 500, peut-être la mamie va rester avec 200. Parce que tellement que ses filles et ses fils sont pauvres aussi, sont mal mariés, ils viennent négocier, arracher, demander et tout ça. Ils lui prennent l'argent. Du coup, sur les 500 là, que 200. Or, sur les 200 là, il y a l'enfant de Patience Mélodie qui habite là-bas. Il y a les gens, vous savez, les gens, les familles là qui habitent toujours chez les grands-mères là. Ils sont pleins. Elle a peut-être 9 bouches à nourrir, plus les papis. Donc les 200 € qu'elle reste avec, ce n'est pas pour Mélodie, c'est pour toute la famille. Mélodie va manger dans la même casserole que tout le monde. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que tout l'argent que Patience envoie, son enfant Mélodie souffre. Mélodie, à peine, elle va dans une école. Et dans quelle école? École du quartier, sous-quartier, vraiment école où les frais scolaires sont peut-être 10 €. Les 10 € même, on ne les paye pas. Un coup elle va, un coup elle ne va pas, un coup elle va. Ça veut dire que sa fille Mélodie n'est pas vraiment scolarisée. Parce que la mamie est déjà fatiguée, les enfants la commandent. Patience se rend compte de ça. Elle s'est dit, bon, il faut que je fasse venir ma fille. Ma fille a déjà aujourd'hui 11 ans. Elle n'étudie pas. Elle habite quand même en France. Quand elle parle avec l'enfant au téléphone, français, racolé, l'enfant ne comprend même pas les choses qu'elle lui dit. Elle dit, ceci ne va pas à l'école. Il faut que je fasse venir mon enfant. Comme Luc, il est catégorique. Il ne veut pas de mon enfant. Ben, ça ne va pas marcher. Déjà, il m'a isolé. J'habite ici seule en Normandie. Tous les vrais Congolais sont restés à Paris. Il m'a coupé de ma vie, système et tout ça. Je suis fidèle, naïve et bête. Je vis avec un blanc là qui m'a déjà bien écrasé. Ça ne sera pas possible. Moi, j'ai mon enfant. Déjà, ici même, je n'en ai pas. En tout cas, moi, c'est tout pour ma fille.
C'est comme ça que Patience fait le boucan, fait les problèmes à Luc. Luc comprend que l'enfant là doit venir. Luc refuse. Elle dit, comme tu as refusé, en tout cas, moi, je suis obligée de partir. Je vais faire ma vie. Au moins, je peux faire venir ma fille. Ils se sont convenus, ils se sont séparés. Luc ne voulait pas. Elle est rentrée à Paris. Ça veut dire qu'elle a pris du retard. Quand elle arrive à Paris, c'est 6 ans après. Elle recommence la vie à zéro. Elle arrive à Paris, elle comprend qu'il y a maintenant un système femme de chambre. Taper ménage, taper femme de chambre. Patience courageuse. Elle a déjà eu la carte de 10 ans dans son mariage avec Luc. Ça veut dire qu'elle a des bons papiers. Elle avait déclaré son enfant. Maintenant, trouve la maison à Paris. Quel Paris on va te donner la maison? Parce que pour faire le regroupement familial, il faut avoir un logement, il faut avoir des bons avis d'imposition, il faut avoir quand même un endroit où recevoir ton enfant. Il y a des critères, il y a tout. Hein? Il y a un formulaire à remplir pour faire venir le regroupement familial. Parce que tu n'es pas réfugié, tu as eu la résidence par rapport à un mariage. Donc, Patience commence à chercher la maison à Paris, elle ne trouve pas. À peine tu trouves un foyer. Foyer, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour toi et ton enfant qui est en Afrique. Tu te bats, tu es sur liste d'attente. Il n'y a pas HLM. Déjà, tu es seule. Et même quand elle a eu le HLM, on lui a donné chambre et salon. Parce qu'elle était seule. On ne lui a pas donné 2 chambres. Maintenant, chambre et salon, comment tu vas prouver que tu vas faire venir un enfant de 11 ans que toi, tu dois loger chez toi? Vous allez dormir comment? La maman et l'enfant, c'est pas possible. Donc, Patience est coincée. Elle doit chercher au moins un appartement de 2 chambres salon. Maintenant, dites-moi, avec le travail des femmes de chambre, elle travaillait à l'hôtel Mercure. C'était bien payé. 1400 € par mois. Mais avec 1400 €, avec les logements de Paris, au privé, parce que HLM t'a donné chambre-salon. Ça veut dire que quand tu vas aller au privé, tu vas payer toi-même. Tu vas avoir ton APL si tu en as. Au privé, l'appartement de 2 chambres à Paris, c'est 1000 €. Or, quand tu as 1000 € de loyer, il te faut au moins 3000 € pour qu'on te donne un appartement de 1000 €. Parce qu'on suppose que l'appartement que tu prends doit être 3 fois moins le prix de ton salaire. Donc, pour avoir un appartement de 1000 €, il faut avoir 3000 € de salaire. Comme ça, on sait que tu payes 1000 €, tu as 2000 € pour vivre. On ne peut pas te donner un appartement de 1000 € pour que tu aies 400. Tu dois payer l'eau, l'électricité. Tu es un être humain, tu dois manger, tu dois t'habiller. Comment on va te donner l'appartement? Ça veut dire que tu ne vas pas payer l'appartement, tu auras des retards. Alors, eux, ils ne vont pas te le donner. Ça, c'était à l'époque, surtout quand il y avait encore les cautions. Caution même, ce n'est pas grave. Les Africaines sont des courageuses, elles font les tontines et tout ça. Elles peuvent trouver l'argent de la caution. Il te fallait 3 fois le prix du loyer, un garant, parce que tu es seul, un garant qui touche plus que toi. Il y avait plein de conditions que Patience ne remplissait pas. Ça veut dire qu'elle était obligée de vivre dans son appartement HLM qu'on lui avait octroyé par l'État. Pas possible de faire le regroupement familial. Ok, il faut faire venir l'enfant en business. Comment tu vas faire? Là, l'enfant a déjà 12 ans quand elle est rentrée à Paris. Le temps qu'elle ait l'appartement là même de HLM, l'enfant a déjà 15 ans. Le temps qu'elle commence maintenant à chercher l'argent pour faire venir l'enfant même à business, l'enfant a 17 ans. Mélodie fait quoi? Mélodie n'a pas étudié. Mélodie, l'argent que sa maman lui envoie, sa maman parle avec elle au téléphone. À 15 ans, des gens lui disent que Mélodie, elle connaît les garçons, elle sort avec les petits garçons du quartier et tout et tout. Mélodie est devenue danseuse. Pourquoi Mélodie est devenue danseuse? Parce qu'on a bien expliqué à Mélodie que sa maman Patience, pour aller en Europe, c'était un groupe musical de Brazzaville qui l'avait fait monter. Elle avait la connexion avec les musiciens qui l'ont fait passer comme une danseuse ou une musicienne, une chanteuse ou je ne sais pas quoi. Elle est arrivée en Europe. Donc Mélodie, par son intelligence perso, elle s'est dit, je vais faire comme maman. Je vais aller danser, comme ça on va m'amener en Europe. Donc à 15 ans, quand elle s'est rendue compte qu'elle-même n'allait pas vraiment à l'école, c'était pas sérieux, elle a commencé à danser. Maintenant, danser où? Danser dans les petits orchestres du quartier. Patience, elle apprend que sa fille de 15 ans est devenue danseuse. Toi, tu es en Europe, déjà même avec les Congolais qu'elle sortait, elle n'arrivait plus à tomber enceinte. Elle a compris qu'elle a un problème, c'était pas Luc. Aïe! L'enfant est devenu danseuse où? Oh, Suède, petit orchestre du quartier. Elle a dit, mon enfant doit venir, avant qu'on abîme l'enfant. L'enfant a dansé là-bas, dansé dans tous les sens là-bas. Poto, et c'est...
à Poto et à Talangaye, l'enfant sur le podium, l'enfant en train de danser. Quand l'enfant est en train de danser comme ça, vous connaissez un peu nos musiciens africains. Comme ça, toucher, petit gnognon, toucher l'enfant. Ils ont touché l'enfant. L'enfant à 17 ans est tombé enceinte. L'enfant, en fait, elle est tombée enceinte à 16 ans. Elle a des carrières de danse. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché à 17 ans. Donc, son anniversaire, c'est en février. Elle accouche en mars. Donc, elle a accouché quand même à 17 ans. L'enfant a accouché. Patience a tenu la tête. Oh, je l'avais accouché à 17 ans. Ma fille a accouché à 17 ans. C'est pas possible. Patience dérangée. Elle dit, la France m'a dépassé. Mon seul enfant que j'ai sur terre. J'ai déjà compris que c'est compliqué. Comment je vais faire pour faire venir ma fille? Il faut que je me batte. Patience dit, business, c'est comment? Comment on fait venir les gens ici en Europe? Quand sa fille Mélodie, qui nous a appelés, a accouché, elle a accouché de sa fille qu'elle a appelée Mélissa. Bébé Mélissa est l'enfant de ma petite Mélodie. Patience dit, je dois faire venir Mélodie en Europe avant que ce soit la catastrophe. On lui demande business, 4 000 €. Elle prend, elle donne 4 000 €. On lui dit non, connexion Italie. Ambassade d'Italie et tout ça, 1500 de visa, les 3000 là, c'est pour les billets et compagnie. On part, on fait les passeports à Mélodie et tout. Pas, l'argent porté disparu, pas de visa. 4 000 € enterrés. 4 000 € pour une femme de chambre qui gagne 1400, qui a un loyer, qui est une jeune fille elle-même, qui vit à Paris de l'époque, il y avait l'ambiance. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts et d'économies. 4 000 € enterrés. Il faut chercher d'autres argent pour faire venir Mélodie. La Mélodie a 18 ans. Le temps qu'elle trouve l'argent, Mélodie a 19 ans. Mélodie accouche du deuxième garçon, Brice. Le papa de Brice n'est pas connu. Brice, c'est seulement aussi un enfant qu'on a engrossé Mélodie comme ça. Elle dit, ouais, Mélodie commence à faire la famille plus que moi, c'est pas possible. Elle appelle ses parents, mais j'envoie quand même l'argent pour Mélodie. Qu'est-ce qui se passe? Mélodie, oh c'est l'erreur, oh c'est l'accident, oh Brice avait dit, Brice avait fait. Elle dit, c'est pas possible, il faut que j'enlève l'enfant là du Congo. On vient lui donner une connexion. Oh, tu peux envoyer l'enfant au Sénégal. À partir du Sénégal, il y a moyen d'aller au Maroc. À partir du Maroc, tu vas aller en Europe. Elle envoie l'enfant au Sénégal. L'enfant tape 5 mois au Sénégal. Donc Mélodie ne danse plus. Mélodie a laissé les enfants là-bas. Les 5 mois là, la galère a dépassé l'enfant. Elle-même, elle a pris l'avion, elle est rentrée. Vous savez qu'elle-même déjà, elle a 19 ans, 20 ans. Ça veut dire qu'elle connaît la vie, elle est déjà maman. Quand on l'a emmenée au Sénégal, elle a laissé ses 2 bébés. Elle a dit jamais, qu'est-ce que j'ai fait au Sénégal? L'enfant est rentré après 5 mois. Ça a dépassé maman patience. Il n'y avait pas la route. Elle dit, tu m'as enlevé du Congo pour m'amener vivre les Sénégalais qui ne me calculent pas. C'est pas possible. Elle rentre. Patience est dépassée. La connexion n'a pas donné parce qu'il n'y avait même pas d'issue. L'enfant commençait à habiter au Sénégal. Quand Mélodie arrive au Congo-Brazzaville, les grands-parents et la maman refusent catégoriquement qu'elle continue à danser. Sa maman lui dit, je t'envoie alors l'argent de commerce. Mélodie commence à faire les commerces des camions. Aller acheter les feuilles de manioc, des choses comme ça, les légumes, en gros, hein, grande quantité, venir vendre et tout ça. Elle devient soi-disant commerçante. Très courageuse, elle comprend qu'elle a 2 enfants. On lui a bien expliqué qu'à ton rythme, tu vas te taper 3-4, ça ne sert à rien. Comme elle avait vu aussi la volonté de sa mère de la faire venir, elle a dit, je temporise un peu la danse là. De toute façon, je ne suis pas riche avec. Je fais que me taper des bébés avec des papas différents qui ne s'en occupent pas. Je fasse le commerce comme maman m'a donné l'argent. Donc, patience, c'est que Mélodie fait les commerces. Elle continue à chercher l'argent. Elle tombe sur un business là. Mélodie doit quitter Brazzaville pour aller au Maroc directement. À partir du Maroc, on va la faire entrer en France. Mélodie accepte. Elle arrête encore son business. Elle part au Maroc toute seule. Ça veut dire que Mélodie laisse 2 enfants. Elle laisse bébé Mélissa et son fils Brice. Elle arrive au Maroc, elle tape encore 5 mois. Mais au Maroc, elle n'est pas rentrée parce que comme le Maroc est un peu joli, un peu développé là, ça lui a donné l'espoir de l'Europe. Elle a commencé un peu sa petite vie là-bas. Sa maman s'est battue. Après les 5 mois, Mélodie entre en Turquie. Quand elle entre en Turquie par avion, la maman ici, patience. Mélodie reste encore en Turquie peut-être 3 mois. Turquie, elle entre à Grèce. Oh, merci Seigneur. Grèce, c'est déjà Schengen. Maintenant, il faut enlever Mélodie de Grèce pour l'amener en France. Elle fait venir Mélodie, on va couper court. Quand Mélodie arrive en France, elle a 22 ans. Ça veut dire que bébé Mélissa a 5 ans, bébé Brice a 3 ans. Elle a laissé ses enfants. Elle arrive en France, patience dit, tout est accompli. Ma fille est arrivée maintenant.
En tout cas, il ne reste plus que les petits-enfants. Elle-même aussi, elle connaît la vie. Nous sommes deux pour faire venir les petits-enfants. C'est déjà mieux que rien. Merci Seigneur. Elle va faire les démarches pour l'enfant et tout ça. Mélodie, c'était une ancienne danseuse. Ça veut dire que quand elle arrive, elle a trop de fashion. Beaucoup de choses compliquées. La maman lui présente ses cousins. Vous voyez, cousins racolés d'Europe ici parce que vous êtes du même pays, du même quartier et tout ça. Vous êtes cousins. Donc, elle, Mélodie, là, soi-disant, donc elle, Mélodie, elle a un cousin. Ce cousin-là, il habite à Lyon. Il est à Lyon. Ils se connaissent quand il vient sur Paris de temps en temps. Il rencontre Mélodie. Elle a à peine 4-5 mois. Elle fait des photos compliquées. Il y a déjà Facebook. Mélodie, là dont on parle, elle est arrivée en France en 2008. Tout ce qu'on vous raconte. Elle arrive en 2008. Elle commence sa vie parisienne. Elle sort avec les Congolais et tout ça. Sa maman lui dit non. Tu vois les Congolais ici que tu vois là, bien habillés, beaux gosses. Il faut bien demander quels papiers ils ont. Ils ont parfois des faux papiers. Tu vas aller te mettre avec lui. Hein, avant que la France te reconnaisse que toi-même tu es un habitant en France. Tu auras déjà fait 9 ans, 10 ans avant que tu sois régularisé. Il faut te mettre avec un Français, avec un blanc. Toi, tu es ma fille. Toi, tu accouches pamba, tu accouches tout le temps. Mais toi, avec un Français, crée ta famille. Tu as déjà 2 enfants. Ma chance n'est pas ta chance. Moi, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas eu d'enfant. Ça m'a tellement stressé, frustré que je suis partie du mariage par honte aussi parce que je ne faisais pas d'enfant et je m'accrochais à toi. Toi, va faire ta vie. C'est comme ça que Mélodie accepte. Elle ouvre un peu les yeux pour commencer à regarder un peu les Français. Mais trouver un Français à Paris, tu vas les trouver où? C'est très compliqué. À Paris, les Français sont entre eux, les Africains entre eux, la plupart des temps. À moins que tu sois vraiment une Africaine ou un Africain intégré, ouvert, que même au travail, tu es tellement cool avec eux, tu es sympa, qu'ils peuvent t'inviter un peu dans leurs cérémonies, dans leurs manifestations, leurs fêtes et tout, que tu peux te créer un réseau des amis français. Sinon, la plupart d'Africains, avec les Français, c'est au travail, puis basta. Tellement qu'il y a une grosse et forte communauté africaine, ils sont entre eux, ils s'amusent, ils ont leurs activités, ils ont leurs fêtes, leurs délires et tout ça. Donc, ils s'ennuient, ils n'ont pas besoin des Français dans leur milieu, ils sont à l'aise. Ça veut dire que c'est difficile de te démarquer du lot. Mais non, Mélodie dit à sa maman, où est-ce que je vais trouver les Français? Sa maman dit, il y a les sites des rencontres, les mythiques, les badauds, je ne sais pas quoi. Mélodie commence à s'inscrire. C'est comme ça que son cousin apprend que Mélodie est en train de chercher un Français. Du coup, son cousin au travail, il regarde les photos de Mélodie, il est avec son collègue. Il dit, ah, regarde ma soeur ici, elle est belle, hein? Elle est en train de chercher un Français. Il dit ça à son collègue. Son collègue lui dit, oh, mais elle n'est pas mal. Quelle catégorie de Français elle veut? Elle a quel âge? Oh non, elle a que 22 ans. Elle dit, oh, mais moi j'en ai 27. Moi, elle me plaît, elle est pas mal, elle est mince, et toute noire et tout ça, elle me plaît. Et tout ça, dit, oh, tu es sérieux? Je suis sérieux. Mais présente-la moi comme elle cherche un Français. Moi, je suis partant. En plus, c'est une Parisienne. C'est comme ça qu'on branche Mélodie à Martin. On branche Mélodie, Martin et Mélodie échangent et tout ça, ça se passe très bien. Mélodie décide de venir voir Martin à Lyon. Elle arrive et tout ça, ils échangent. Martin n'est pas déçu, elle non plus. Il est jeune, c'est la première fois vraiment qu'elle va se mettre avec un Français. C'est comme ça qu'ils entament leur relation. Mélodie, bien codée par sa maman. Bon, après, Martin n'est pas mal, un beau gosse, un Français, mais pauvre. Imaginez qu'il était les collègues de son cousin. Donc, il faisait quel boulot? Les faux boulots de 1500, boulot de travaux. Boulot de travaux manuels. Ça veut dire que Mélodie, quand elle vient, son cousin et sa maman lui expliquent bien que Martin n'a pas d'argent. Elle dit, ah, il n'a pas d'argent, mais il est jeune. Maman, la vérité est que je préfère être avec un jeune que d'aller me taper un papy comme je le vois là-bas sur les sites des rencontres. Moi, j'ai 22 ans, des gens qui me répondent ont 45 ans et tout ça. Lui, Martin, il a 27 ans. Quand même, nous sommes des jeunes, hein, c'est compact quand on se promène, les gens ne sont pas trop étonnés, sont trop surpris. Parce que nous sommes des jeunes. Ça me fait apparaître comme une fille d'ici. Moi, je préfère Martin. C'est comme ça que Mélodie accepte Martin. Bon, la maman n'est pas trop déçue, mais elle sait que Martin n'a rien. Quand elle commence à sortir avec Martin, Martin a des studios. Mélodie a quitté Paris pour venir habiter avec Martin parce qu'à Paris, elle coinçait chez sa mère. Et puis le mouvement de Paris, Paris c'est saturé, hein. Il y a du monde. Quand elle arrive à Lyon, Lyon c'est une très grande ville, mais c'est tranquille, hein? C'est vivable, c'est bien. Mélodie, Lyon lui plaît, Martin aussi lui plaît. Martin lui dit que non, lui, ses parents sont séparés. Son papa, il s'est déjà mis avec une jeune fille. Donc, comme Martin avait 27 ans, la femme de son papa avait peut-être 30 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas une très bonne relation parce que lui, il boude la femme de son papa. Sa maman,
Elle n'a pas de mari, mais elle a un compagnon qui vit chez lui, sa maman vit chez elle. Le problème, c'est quoi? Et que la maman de Martin, elle est bourgeoise. Très bourgeoise. Et que Martin, là, son histoire, c'est quoi? La maman de Martin, avant de rencontrer le papa de Martin, elle était mariée à un riche, à un homme d'affaires, avec qui ils ont fait 2 enfants. Les 2 garçons là aînés, un était bien, l'autre est sorti bébête. Bon, c'est trop méchant de dire ça. A eu des retards, n'avait pas toute la tête. L'enfant déconné. L'enfant, les 2 parents là bourgeois, hein, se sont séparés à cause du 2e enfant. Comme l'autre enfant, la tête n'était pas en place, le papa bourgeois là n'a pas supporté parce que le comportement de l'enfant dans la maison, ça dérangeait. Lui, il était riche. C'est comme ça que quand ils se séparent, ils divorcent, ils font partage des biens. La maman de Martin se retrouve qu'elle a aussi de l'argent. Comme c'est une femme intelligente, elle a investi dans un grand restaurant. À l'époque, elle a investi dans le tabac. Vous savez, les maisons de tabac en France où on vend des cigarettes et tout ça. Elle a investi dedans et elle a investi dans des points où vraiment ça tournait. Elle est devenue riche aussi parce qu'elle a bien investi. Elle a acheté 2 immeubles. Maintenant, quand elle achète les 2 immeubles, elle est très bourgeoise, non? Maintenant, quand tu es bourgeoise, même si tu as un enfant qui déconne, est-ce que les hommes vont regarder l'enfant, ils vont regarder ta poche? C'est comme ça qu'elle vient rencontrer le papa de Martin. Il est venu un peu aussi par intérêt parce que la maman avait l'argent. Son enfant, là, c'était vraiment l'enfant qu'on vient chercher le matin. On l'amène à gauche, on l'amène à droite. Vous voyez les enfants que ça te déstabilise. Elle vient, elle fait l'enfant à Martin avec son papa. Donc Martin, avec son frère malade, ils ont une différence de 14 ans. Ça veut dire que c'est une femme qui avait eu les enfants, qui a eu le temps de travailler, de se construire et tout ça. À un moment, l'enfant a grandi, il a eu vraiment des endroits où il y avait des suivis, il s'est un peu calmé avec les traitements, les médicaments et tout ça, qu'elle a rencontré l'amour. Et l'amour, là, c'est les papas de Martin, ils ont eu Martin. Martin et ses grands frères, quand lui, il avait 27 ans, son grand frère avait 41 ans. Donc, la maman avait quel âge? La maman de Martin, elle avait déjà les 60 ans. Maintenant, Martin, son problème, c'est quoi? Quand ses parents se sont séparés, Martin restait le bébé de la maman, enfant gâté. Enfant gâté, enfant normal. Donc, après un enfant qui t'a compliqué la vie, Dieu t'a donné un enfant normal, tu les gâtes un peu. Donc, Martin ne voulait pas étudier. Quand Martin a eu le bac, il a dit, il va jouer avec l'école. Il n'a pas voulu aller faire des études supérieures. Martin s'est retrouvé ouvrier. Et quand il devient ouvrier, là, il devient l'ami des Noirs et des Arabes. Et en plus, il fait quoi? Il se tape une copine congolaise. Congolaise qui est comment? Qui vient d'un milieu où elle n'a même pas été à l'école. Parce que Mélodie, elle n'a pas été à l'école. Ça veut dire que elle n'est même pas au niveau des Congolaises que comme la maman pouvait penser. Elle est au niveau de vraiment racailles. Maintenant, tu vois ton fils, qui est ton héritier, qui te ramène ça. Comment ça va se passer? La maman ne veut pas. La maman ne fait pas de Mélodie. Elle dit, trouve-toi une Africaine, mais quand même une Africaine, hein? Quand même. Même qui est née ici. C'est quoi ça que tu me ramènes à la maison? Je ne veux pas d'elle. Ramène-moi une autre Africaine. Pas celle-ci, elle est trop villageoise. Déjà, elle a 2 enfants en Afrique. Ça ne va pas le faire. Maintenant, Martin, comme lui, il travaille dans les usines et tout ça, avec les Africains, il trouve les Africains sympas. Il les aime bien. Il est cool. Il n'a pas de secret. Il fait quoi? Il dit à Mélodie que maman ne veut pas parce qu'elle estime que tu elle t'a invité au resto, tu es venu à la maison, elle a vu comment tu te comportes, elle a dit jamais de la vie. C'est comme ça que quand Mélodie apprend ça, elle dit à sa mère a dit, hein? Donc il n'est pas que ouvrier. Sa maman même a les immeubles. Ma fille, tu dors. Pour faire les enfants aux aventuriers là-bas, tu t'es vite écarté poisson salé. Qu'est-ce que tu attends? Pour les bébés. La mamie ne va rien te faire. C'est comme ça que Mélodie saute la première, piou, elle tombe enceinte. Elle accouche en 2009. Elle accouche de l'enfant de Martin. Quand la mamie, là, la maman de Martin voit ça, oh mon Dieu, c'est pas possible. La villageoise là est entrée dans ma famille. Comment tu as fait un enfant villageois? Oh là là, c'est pas possible. La grand-mère n'en peut plus. Martin, c'est son fils. Il y a un enfant maintenant noir. Ok. Elle n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que Martin adore son fils. Martin adore son enfant. Elle lui dit, écoute,
Je ne veux plus que cette fille-là te fasse un autre enfant. Celui qu'elle a fait là, ça suffit. Dans cette maison-là, mariage, il n'y a pas. Si tu t'es marié avec elle, je te jure, je vais faire donation de mes immeubles à ton frère. Comme ça, tu ne vas rien hériter. Parce que si tu crois que tu vas prendre mes richesses pour aller donner à ta fille là du Congo-Brazza, là, tu vas mentir. La mamie très fâchée. Martin dit à sa femme, Mélodie, que on reste ensemble parce qu'il y a l'enfant, je veux que tu l'élèves. Mais ma mère ne t'aime pas. Donc, Mélodie sait que la belle-mère ne l'aime pas. Et elle sait qu'on ne va pas l'épouser. Parce que Martin écoute beaucoup sa maman quand même aussi. Ok. C'est comme ça qu'il reste. Vous comprenez bien l'ambiance dans laquelle Mélodie est en train de vivre à Lyon. Elle a son enfant. Elle n'a pas étudié. Martin est ouvrier. La maman ne donne rien à Martin. Martin habite au studio. Mélodie, dès qu'elle accouche, son enfant a 2-3 ans, elle dit qu'elle doit travailler. Sa maman lui dit, va faire le travail des femmes de chambre. Ça paye. Parce que moi, je travaille dedans depuis des années à Paris. Mélodie va faire le travail des femmes de chambre à Lyon. Elle commence à gagner aussi 1200, 1400 euros. Ça dépend d'où elle travaille. Ça veut dire que Mélodie et Martin sont pauvres. C'est la maman qui est riche qui ne les calcule pas. Pourquoi? Parce que ses 2 premiers enfants, l'aîné était normal. L'aîné a fait des études. L'aîné a l'argent, mais l'argent, il travaille dans une grande banque. Il est directeur financier et il a investi dans les bitcoins et tout ça. Donc, l'aîné, là même, il faut laisser tomber. C'est les gens qui ont des villas en Corse, des villas. Vous voyez un peu bourgeois français. L'aîné, il n'a même pas besoin de l'argent de sa maman. Il est plus riche que sa maman. Taper une bonne française, de bonnes familles et tout ça, qui ont une société de chevaux et tout ça. Donc, laissez tomber l'aîné. Qu'est-ce que l'aîné va faire? Des Mélodies et Martin. Donc, l'aîné là, non seulement Martin, c'est son frère, demi-frère, et en plus, c'est une racaille. Il n'a pas étudié. Il s'est tapé une villageoise congolaise. Donc, l'aîné et les cadets ne se fréquentent pas. Il est trop bourgeois. Quand il se voit, il les prend de haut. Il les traite comme des travailleurs. Donc, Mélodie, ça commence à la frustrer parce qu'elle se dit, oh, je suis quand même un être humain. Dans cette famille, ils me prennent pour qui? Mélodie commence aussi à se révolter. Elle dit, elle doit se battre dans la vie. Elle reste dans son mariage là. Elle sait qu'elle a laissé 2 enfants en Afrique. Vous comprenez bien que toute cette période d'intégration, d'acceptation, que la grand-mère même t'accepte, il y a des pressions, des hauts et des bas, des sabotages et tout ça. Mais la grand-mère, elle aime beaucoup son petit-fils. Parce que ça rend heureux Martin. Vous savez quelqu'un, même quand son enfant fait des bêtises, c'est son enfant. Quand elle regarde que, ah, Martin quand même, sa tête est calme. Martin quand même, il est devenu responsable. Martin, c'est son enfant qui n'a pas l'argent. Il vient chez elle en week-end, il vient avec son enfant Métis là. Donc la maman n'a pas le choix. Elle les accepte, mais elle n'accepte pas Mélodie. Mélodie ne va pas là-bas, mais son enfant va là-bas. La mamie tombe amoureuse de l'enfant. Elle se promène avec lui parce que son autre enfant Zinzin là, qui n'était pas bien, il n'a pas de femme. Parce que c'est notre enfant là qui n'avait pas toute sa tête. Il n'a pas de femme. Donc, à part les 3 petits-enfants de son fils bourgeois, qui n'habitent plus à Lyon, le seul petit enfant, c'est l'enfant de Martin. Elle n'a pas le choix. Elle est bien avec son petit-fils. Elle le gâte et tout ça. Elle va en vacances avec lui. Elle le prend chez elle et tout. Mélodie à côté. Mélodie, femme des chambres. Mélodie dit à Martin qu'elle doit faire venir ses enfants. Martin lui dit, c'est ton problème. Ce sont tes enfants. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si tu veux les faire venir, tu les fais venir. On va habiter dans les studios. Mélodie va se renseigner à la mairie. On lui dit à la mairie que il faut tout le formulaire qu'on avait donné à sa propre mère pour la faire venir. On lui redonne ça, c'est la France. Il faut la maison, il faut des fiches de paie, il faut comme ci, il faut comme ça les impôts. Mélodie se rend compte que avec ses 1400 euros travaillés comme femme de chambre, ses impôts c'est 0,0. Parce qu'elle a un enfant à sa charge. Elle est femme seule. Martin ne l'a pas épousée. Donc, en tant que femme seule, elle a même les aides des allocations. Maintenant, toi, déjà, la France t'aide pour vivre. Tu as les allocations familiales et tu veux que nous, on te rajoute encore tes enfants du Congo. Celui-là, même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à les nourrir. On t'aide et tu veux ramener encore d'autres. Toi, ramène-nous l'argent, avis d'imposition que toi, tu as payé en France, la maison, les conditions. On va faire venir tes enfants. Mélodie comprend que c'est impossible. Elle comprend que sa mère n'était pas dans la capacité de la faire venir. C'est pour ça qu'elle a grandi au Congo. Elle dit jamais. Je suis quand même avec Martin, c'est un Français. Comment on va faire? Martin, il faut qu'on prenne une grande maison. Le salaire de Martin, il est ouvrier. Elle-même aussi, elle est ouvrière. Ils vont trouver la grande maison comment? Les 2 salaires ensemble, ça fait à peine 3 000 euros. 3 000 euros, c'est 2 pièces. Ça peut faire
un appartement, une chambre pour eux, une chambre pour leur bébé. Il n'y a pas une troisième chambre pour faire venir des enfants d'Afrique. Comment ils vont faire? Martin comprend que Mélodie, sa tête n'est plus en place. Elle est stressée. Elle doit faire venir ses enfants. La pression commence. Quand la pression commence, Martin commence à perdre l'équilibre. La maman de Martin comprend que Martin, ça ne va plus. Pourtant, Martin était devenu stable et calme avec la Mélodie là qu'elle n'aime pas. La maman bourgeoise décide quoi? Ok. Je vais acheter une maison. Une maison pour toi, une maison pour ton frère. Ton frère pour qui la tête ne fonctionne pas. Lui, ton frère, parce que son frère là, en tout cas en France, on l'a soigné, hein? On l'a bien soigné quand même. Il a pu faire formation. Il travaille aussi à la cuisine. Hein? Les gens qui coupent les carottes, qui épluchent et tout ça là. Il a pu trouver un petit boulot. Vous voyez qu'il est ouvrier. Donc comme lui il est ouvrier, son grand frère là qui est financier ne le calcule pas aussi, n'a pas la tête. Martin c'est un ouvrier, donc les grands frères ne les calculent pas. Ça veut dire que la maman là sur 3 enfants, elle a 2 ouvriers qui ne s'en sortent pas, qui ne seront jamais propriétaires. Elle se concentre sur ces 2 enfants qui ont échoué. Elle achète 2 maisons. Elle met dans une maison son fils cuisinier. Elle met dans l'autre son fils ouvrier qui est Martin. Elle leur dit, ces 2 maisons, je les ai achetées. Au lieu que moi, je les rembourse. Vous savez bien que c'est votre héritage. C'est vous qui allez rembourser. Mais vous allez rembourser comment? Comme c'est moi qui ai acheté. Vous allez être mes locataires. C'est votre argent de remboursement des loyers qui va rembourser ces crédits. Je meurs aujourd'hui, demain, vous allez hériter la maison avec la dette de crédit. Parce que c'est vous mes héritiers. Vous avez compris? Donc, la maman achète la maison à son nom. Toi, tu viens habiter, tu es fidèle locataire. La maison coûte 500 €. Tous les mois, tu me payes 500, mais tu es conscient que les 500 là, je rembourse les crédits qui est ton crédit. Parce que si je meurs aujourd'hui, cette maison t'appartient. C'est toi mon héritier. C'est ça l'arrangement qu'ils ont fait. Donc, le garçon cuisinier, il rembourse. L'autre ouvrier aussi, il rembourse. Maintenant, l'ouvrier là, il vit avec qui? Avec Mélodie. Il prend Mélodie et son enfant Métis. Ils vont habiter dans une maison de 3 chambres salon. Maison en étage, 2 niveaux. Quand ils arrivent, lui, les garçons, là, Martin, il dit quoi? Mélodie, cette maison, tu sais bien que c'est maman qui l'a achetée. Maintenant, toi, tu as un problème de papier pour faire venir ton enfant. Il te faut 3 chambres. C'est qu'on va faire. Maman va te faire le contrat de bail à toi. C'est toi le locataire de maman. Comme ça, tu peux prouver à l'État que tu as une maison de 3 chambres que tu payes. Et la 3e chambre peut faire venir tes enfants. C'est une super idée. Ça veut dire que la grand-mère là, méchante qu'elle est, elle a quand même aidé Mélodie. La grand-mère a accepté parce qu'elle pouvait dire non, elle met son enfant locataire. Elle a accepté parce qu'elle ne voulait pas aussi que Mélodie quitte Martin parce que Martin perdait la tête. Il était déjà troublé par Mélodie. Il aime beaucoup Mélodie. La mamie accepte, fait le contrat de bail à Mélodie. Elle lui dit, si tu sautes seulement une mensualité, la façon que je vais te foutre dehors, tu ne vas rien comprendre. Donc Mélodie se rend compte que 500 € de loyer qu'elle paye, ce n'est même pas le prix d'un appartement au privé de 2 chambres. L'appartement privé 800, toi tu payes 500 de loyer parce que c'est juste ça le montant du remboursement que la maman devait rembourser. Elle ne voulait pas faire cochonner son fils. Si l'État lui a dit rembourse, la banque lui a dit rembourse 500 par mois, vu qu'elle avait donné des bons apports, hein, c'est une bourgeoise. 500 par mois. Donc, ils payaient un loyer d'une maison de 3 chambres à 500 €. L'électricité, l'eau, c'est eux qui se démerdent. Ça veut dire que Mélodie, c'est une bonne affaire, c'est moins cher. Mélodie signe les contrats de bail, elle est contente. Elle part faire entrer les dossiers à la mairie, à la préfecture, partout, pour faire venir ses enfants. Toute cette période que je vous raconte là, des montées, des descentes, là, c'est 10 ans. Pour qu'on en arrive là, au loyer. 10 ans, pourquoi? Quand ils ont aménagé dans la maison, il y avait 7 ans de vie commune. Il commence, Mélodie va faire introduire les dossiers. Vous savez que les dossiers comme ça, ils ne sont pas pressés à les traiter. Ça peut faire 1 an. Avant qu'on te dise qu'on va envoyer quelqu'un chez toi pour venir vérifier. Quand ils envoient quelqu'un chez eux, ils viennent, ils disent que, oh non, on doit contrôler la maison, les fiches de paie. Mélodie, elle est en train de travailler comme femme de chambre. Elle a 1400. Lui, Martin, il a aussi 1600 ou 1800. On leur dit déjà que leur revenu à 2 n'est pas suffisant. Et que déjà, ils s'en foutent de Martin, parce que Martin, ce n'est pas son mari. Martin, c'est son compagnon. Donc, elle, Mélodie,
Elle a un enfant en tant que femme seule. Elle a 1400 € de salaire. Elle a une maison à 500 €. Ça veut dire que c'est dans la logique. Ça fait 3 fois, le loyer fait 3 fois son salaire. Hein? Le salaire fait 3 fois son loyer. C'est ça même dans la loi, c'est correct. Elle peut vivre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Et qu'avec 1500 €, Mélodie avait l'APL. On lui complétait un peu d'argent pour vivre avec son enfant là. Même si c'est 50 € ou 100 €, on lui complétait. Même si l'APL là, ou l'APL, ou l'aide de la CAF, c'est 10 €, c'est compté que tu es aidé. Parce que tout le monde ne perçoit pas pareil. Donc, elle avait une petite aide. Elle avait la sécurité sociale gratuite, la maladie là, gratuite, CMI. Elle avait des aides sur son transport. Elle avait tous les avantages, non? Des femmes seules, mais elle travaillait 1400 €. Maintenant, toi, tu es aidé. Tu as une maison de 500 € et tu veux faire venir ton enfant? Ce n'est pas possible. On lui a dit par rapport à son revenu. Avis d'imposition 0,0, tu n'auras pas le visa. Mélodie comprend que l'argent là ne suffit pas. Mélodie change de métier. Mélodie se lance dans agent de service. Mélodie se lance dans agent de soins. Ça veut dire les personnes qui travaillent comme aide-soignante en France, mais sans formation. Tu n'es pas formé, tu vas apprendre sur le tas. On va t'apprendre ça au travail. Comment faire les soins, s'occuper des vieux et tout ça. Il y en a beaucoup en France en ce jour parce qu'il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas des aides-soignantes qualifiées, attitrées. Donc, on prend les gens qui n'ont pas de formation, on leur apprend sur les tas. Par les vraies aides-soignantes, on fait comme ça, on fait comme ça. Même si elles ne connaissent pas tout, mais quand même, elles savent laver les vieux, les lever, les installer, hein, leur donner à manger et tout ça. Quand il y a un problème, elles appellent la vraie aide-soignante ou elles appellent l'infirmière. Il y en a beaucoup. En maison de retraite aujourd'hui, on ne va pas se cacher. Tu vois, Mélodie entre dans ces business-là. Pourquoi? Parce que ce travail-là, déjà, il paye 1800 € sans diplôme. Et en plus, tu peux travailler des heures sup. Tu peux gagner plus. Mélodie se retrouve qu'elle commence à bosser comme une malade. Elle bosse. Elle commence à gagner 2500. L'avis d'imposition en France, c'est 1 fois par an. Ça veut dire que pour que tu sois imposable, il faut gagner plus que les SMIC. Plus que les 1400 là. Il faut gagner beaucoup d'argent. Parce que pour que ton avis d'imposition dépasse 0,0, il faut avoir cotisé au moins plus de 14 à 15 000 € l'année. Avoir plus que les SMIC. Donc Mélodie, vous imaginez bien, gagne 2500 minimum par mois. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, elle a cotisé presque 30 000 €. Donc 30 000 €, l'État ne va pas te laisser te barrer avec 30 000 €. Même si tu as un enfant. Ils vont te coller l'avis d'imposition. Ton avis d'imposition, tu auras quand même quelque chose à payer. Maintenant, on verra le nombre d'enfants. Si tu as un enfant, tu payes peut-être 300, 500. Si tu as des enfants, tu vas payer un peu moins. Et ça veut dire aussi que toutes les aides là qu'on t'a donné, les CAF et tout, vont sauter. Pourquoi ils vont t'aider? Toi, tu as 2500. Ça veut dire que Mélodie n'a plus de sécurité sociale du genre la CMU, qui est l'aide maladie où on paye presque pour toi tous les frais médicaux et tout ça. Elle n'a plus ça. Maintenant, elle cotise aussi la mutuelle. Elle cotise comme les Français. Elle cotise vraiment que maintenant, je paye mes 50 €, mes 100 € prélevés chaque mois. Si je suis malade, c'est ma mutuelle qui va me prendre en charge. Donc, tu n'as plus d'aide. Mélodie a tout fait pour ne plus avoir d'aide. Maintenant, avant qu'on découvre que tu n'as plus d'aide, ça fait déjà 1 an de travail. C'est quand on vient recalculer, on dit, ok, celle-ci n'a plus droit à l'aide. On te donne ton avis d'imposition. Et Mélodie est très contente. Elle part encore déposer les dossiers. Quand elle part déposer les dossiers, on lui dit, ok, c'est bien, tu as l'avis d'imposition, tu payes et tout, on viendra visiter. 1 an pour venir visiter. Maintenant, le piège, c'est quoi? Pendant les 1 an là, tu dois continuer à avoir la même situation. Ce n'est pas que tu retournes aux aides. Non. Ils viendront savoir maintenant, à ce jour, madame, que nous sommes venus peut-être 11 mois après ta demande. Montre-nous tes fiches de paye. Il faut que tes fiches de paye de 2500 soient toujours 2500. Ça veut dire que ça te fait 2 ans de travail avant qu'on vienne contrôler. Mélodie, pour travailler 2500, ça veut dire que tu ne te reposes pas. Parce qu'un travail normal, c'est 1800. Ça veut dire que tes jours de repos, tu pars travailler. Ou tes jours de travail, tu fais des doublés. Elle-même a dit qu'elle travaillait, Kabibi, de 6h30 à 14h30. Elle part commencer un autre travail de 15h à 21h. Elle s'arrangeait avec les maisons de retraite. Je viendrai 30 minutes de retard ou je vais partir
Elle faisait des doublés même 2 fois par semaine. Elle travaille les week-ends pour avoir les 2500 là. C'est donné corps et âme. En sachant qu'elle vit avec Martin et un enfant. Et la maman de Martin qui fait qu'elle a jugé qu'elle n'est jamais là, c'est toi qui es devenu le boy de son enfant. Elle est là, elle travaille que pour ses enfants qui sont en Afrique. Et en sachant que dans les 2500 que tu gagnes, tu dois envoyer l'argent en Afrique. Galère, vous comprenez bien que la fille, elle est stressée. Elle s'est déjà prise en charge, sa maman a déjà lavé les mains. Moi, je t'ai déjà fait venir, tu fais ta vie. De toute façon, ma contribution n'a rien à voir dans ta vie pour faire venir tes enfants. Mélodie se bat comme ça. Martin t'a dit qu'il ne va pas t'épouser. Mélodie, quand les gens la viennent, elle tombe sur une vraie Française aux yeux verts. Qui arrive, bonjour, et tout ça, madame Mélodie, je suis venue pour contrôler la maison, pour voir si tout est en uniforme, et tout, et tout, et tout. Ok. Mélodie est très fière. Maison, c'est pas appartement. 3 chambres. Elle ouvre la porte. Entrez, madame, je vous en prie. La madame là entre. Alors, vous avez 3 chambres, un enfant. Donc, il y a une chambre de libre. Oui, madame, effectivement. Alors, est-ce que je peux voir la chambre dans laquelle vous pensez ou vous avez prévu de recevoir l'enfant ou les enfants que vous voulez faire venir? Parce que vous avez dit que vous avez 2 enfants. Et fille, garçon. Ici, vous avez un garçon. Comment vous avez prévu de les installer? Elle dit, les 2 garçons, ils vont habiter dans cette grande chambre. Un en haut, un en bas, lit superposé. Ils sont frères. La fille, elle aura sa chambre. Ok. Elle regarde la chambre. Oh oui, elle est déjà occupée par le petit frère. Oui, madame, effectivement, d'accord. On va aller voir la 2e chambre. Quand elle arrive, elle dit, oh là 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 là. Ici, vous avez mis le lit. Ce que je remarque, la lumière. Hein? Vous voyez les listes. La lumière est trop basse. Ça veut dire que l'enfant va se cogner. Et puis, il y a la moisissure au mur. Ça commence à moisir un peu. Ce n'est pas conforme. Ça veut dire que c'est un enfant, quand il va arriver, non seulement il va se cogner à la lampe, mais il y a la moisissure, il va tomber malade. Alors, avec vos revenus, et que vous allez encore payer plus de sécurité sociale, ça va baisser votre salaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous cotisez 50 ou 70 euros de sécurité sociale parce que vous en avez un. Avec 3 enfants, vous allez cotiser 100 euros pour plein pot. Ça veut dire dans vos 100 euros, c'est compliqué, c'est compliqué. Hein? Elle est restée bouche bée. On continue la visite. Continue à monter. Alors, je veux voir votre chambre. Ma chambre? Oui. Vous aurez des enfants qui vont vivre dans cette maison. On doit contrôler toutes les chambres. On y va. Monte à l'étage. Elle, sa chambre est en haut. Grande chambre. Donc, la chambre couvre une bonne partie de la maison. C'est comme un grenier, hein, la grande chambre. La chambre, 20 mètres carrés, avec salle de bain dedans. C'est la mamie qui avait acheté. Oh là 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 là, vous avez une belle chambre, madame. Ah d'accord, bon. Alors, moi, ce qui m'inquiète, est que dans votre chambre, bon, sa chambre est comment? Dans sa chambre, ce sont les maisons que vous voyez qui sont en mezzanine là. Hein? Donc, de part et d'autre du mur de la chambre, ça n'a pas la même taille. C'est haut au milieu, mais de part et d'autre, les murs sont un peu courts. Donc, dans cette maison-là, il y a une fenêtre. Hein? Qui, on va dire, on ne va pas appeler ça les toits. Mais la fenêtre là, elle donne juste la partie où le mur termine, il y a la fenêtre. Donc, tu peux ouvrir la fenêtre et sortir sur le toit. Tu peux aller réparer ton antenne. Tu peux vraiment ouvrir la fenêtre, tu regardes en haut. Mais c'est une fenêtre qui est fermée avec un poignet. Et ils habitent là-bas. C'est leur chambre. Vous voyez, il y a des fenêtres, parfois c'est comme sur les toits. La dame l'a dit. Alors moi, ce qui m'inquiète est que cette fenêtre, elle n'a pas de grille. Hein? Elle n'a pas de grille. Ça veut dire que, même elle-même, comme elle est là, si elle ouvre la fenêtre, elle peut sortir sur les toits et sauter. Donc la fenêtre n'est pas protégée par des grilles. Alors madame, vous voulez faire venir des enfants qui ont aujourd'hui 13 ans, 14 ans, qui sont adolescents, avec toutes les crises des adolescents, par colère, vos enfants, ils peuvent ouvrir la fenêtre et sauter. C'est très grave d'avoir une fenêtre qui n'a pas de grille. Ça ne sera pas possible. En plus, parce que votre radiateur, dans leur chambre, pas dans la chambre des enfants, leur radiateur, c'était des radiateurs à l'ancienne, là, vous voyez qu'il y avait des fils. Vous voyez les gens des radiateurs là, qui deviennent rouges. Pas les radiateurs. Elle a dit que les radiateurs, ça va brûler les enfants. Refus.
Mélodie allait s'évanouir. La dame l'a accroché. Non, non, non. Elle a relevé les poings, les poings, les poings, les poings. Refus. Mélodie a déjà travaillé 2 ans non-stop. Tu n'es pas à la maison. Elle a dit, ce n'est pas possible. La dame a trouvé les erreurs dans ma chambre. Elle dit, madame, mais les enfants, ils vont habiter. Ah ben non, 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 madame. Non, c'est votre maison. Les enfants sont libres de circuler dans toutes les pièces de la maison. Alors ne me dites pas que vous allez leur interdire l'accès à votre chambre. Hein? Parce que ça devient séquestration. Il n'y a pas possibilité parce que les enfants vont sauter par la fenêtre. Ça veut dire rejet. Rejet, ça veut dire qu'il faut recommencer tout à zéro. Mélodie a dit, je vais faire comment? Je vais recommencer. Ils ont fait les grilles blindées, la fenêtre, changer les radiateurs. La mamie a dit, vous voulez changer ma maison? On a changé les radiateurs. On a enlevé la lampe qui baissait. On a enlevé. On a mis la peinture. On a gratté les murs, enlevé la moisissure. Mais Mélodie a tapé encore le boulot. 1 an. Elle a augmenté les fiches de paye. 2800. Comme ça, la dame là ne va pas dire que la cotisation de la sécurité sociale de 100 € va déranger son salaire. Ok. La dame là revient encore. Une autre. 1 an après. Que Mélodie a déjà encore eu bien des avis d'imposition payés. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Maintenant, ça va. Je vois même que vous êtes passé de 2500 à 2800 € de salaire. Ok. Votre loyer n'a pas augmenté. Ok, c'est bon. Maintenant, ça va être maintenant au niveau de l'ambassade de France. Quand on voit les dossiers, on va étudier les dossiers. Quand on envoie les dossiers à l'ambassade de France, au Congo-Brazzaville, ils disent qu'ils vont donner le visa à une personne. Pas 2. 2 enfants, c'est trop. Que un parte d'abord. Ok, on a donné le visa à la fille aînée, à Mélissa. Donc, Mélissa vient. Ça veut dire 2 enfants, 2 chambres libres. Mélissa arrive. Mélissa a 16 ans. Mélissa n'a pas accouché. Dieu merci. Mélissa a 16 ans. Mélissa arrive. Ouf. Pour Mélodie, c'est déjà un soulagement. Elle dit, il reste 1. C'est déjà mieux. Mélissa arrive. Elle présente Mélissa à Martin. Mélissa, là, sa maman l'a laissée à l'âge de 5 ans. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas Mélissa. Mélissa ne la connaît pas. Mélissa, ses manières, son habitude, ses caractères. Quand elle arrive, Mélissa décide de ne pas aimer Martin. Elle n'aime pas Martin, elle n'aime pas la tête de Martin, c'est un blanc. Elle n'aime pas l'odeur des blancs. La maman même de Martin ne m'aime pas. Toi maintenant, je te fais venir d'Afrique, tu n'aimes pas Martin. Moi, ton mari là, elle a insulté un lingala. Ton mari là qui ne joue pas avec moi. Hein? Mélissa, tu dis quoi? Non, Mélissa et Martin, c'est la guerre. Impolité, c'est dit, wow. Déjà, toi, tu dois aller travailler toute la journée pour faire venir son petit frère. Quand il reste pas, prise de tête. Martin et Mélissa. Martin pleure. Martin ne peut pas taper Mélissa. Déjà, lui ne tape pas les gens. Mélissa est impolie, agressive. Agressive. Elle dit un jour, elle revient comme ça. Mélissa avait à peine 1 an dans sa maison avec tous les tiraillements. La grand-mère est au courant que Mélissa est impolie. Tu ramènes tes enfants là de la brousse pour venir maltraiter mon fils. Aïe! Elle arrive et dit, moi-même, j'entre à la grille. Je suis en train d'entrer comme ça, j'entends dans la maison, en train de crier. Elle dit, j'en ai rien à foutre de toi, dégage et tout ça. Elle dit, l'enfant que tu as fait venir, tu l'as mis seulement à l'école 1 mois, elle a appris tous les gros mots français. Enfant de la rue. Et elle est en train de dire à Martin, elle a dit vraiment comme les Français disaient, je m'emballe les couilles. Quand elle a entendu ça, sa tête a fait ting, ting, toum, 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 toum. Elle dit ça à qui? L'enfant ici connaît ma position dans cette maison. Elle ne sait pas que la maman là peut me déloger. Son petit frère va venir comment? Elle a dit, Kabibi, je suis rentrée. C'était 21 h. Quand elle a dit ça, je m'emballe les couilles, laisse-moi patater. Elle a insulté Martin. Martin, Martin montait les escaliers. Martin montait dans la chambre. Martin ne savait pas que j'étais arrivée. J'ai ouvert la grille. Je suis entrée, j'ai ouvert la porte. J'ai descendu mon sac, j'ai enlevé les manteaux. Kabibi, j'ai attrapé Mélissa. J'ai dit, toi, je vais te corriger. Moi, j'ai porté les sacs de légumes sur la tête. Je me suis assise sur sa poitrine. Boum, boum, boum. Elle a poussé des cris à un niveau que c'est Martin qui a quitté encore en haut pour venir la délivrer. J'ai tapé l'enfant là. J'ai dit, toi, moi, je travaille comme une chienne. Je n'ai pas de vie. Pour des gens comme vous, toi, tu cherches quoi? Tu sais pas que Brice est resté en Afrique? Brice est où? Brice est dans quelles conditions? Regarde comment toi tu es venu racaille. Tu insultes qui?
Elle a dit, elle a tapé Mélissa. C'est Martin qui dit, non, non, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est très grave. Elle dit, tu ne sais pas que c'est un enfant gâté. Tu ne sais pas qu'il dit toi à sa maman. Tu viens ici, tu cries quoi? Toi, tu sais comment on habite dans cette maison. Tu n'aimes pas, il t'a fait quoi? Et tout ça, tout ça, tout ça. Elle était fâchée. Mélissa aussi était fâchée. Ce jour-là, Mélissa a décidé que tu vas voir. Mélissa s'est rébellée. Mélissa avait 17 ans, elle a arrêté les études, elle ne va plus aller à l'école. Tu ne vas pas aller à l'école, pourquoi? J'ai appelé ma mère à Paris. Ma mère a quitté Paris, elle est venue à Lyon. Mélissa, maman l'a fait asseoir, lui a expliqué notre vie, ma position. Oh non, moi je n'aime pas Martin. Martin t'a fait quoi? Martin t'a touché. Qui va me toucher? D'abord, Mélissa, elle est sauvage. Elle a grandi chez sa grand-mère où on les brimait, non? Parce que Mélodie envoyait l'argent, on ne leur donnait pas. Mélissa fait la tête. La grand-mère lui a parlé, elle a dit, je te prends, tu vas... Elle dit, je ne pars pas à Paris. Et puis, sa maman ne peut pas aller la laisser vivre à Paris parce que la maman fait les démarches pour les 2 enfants. Tu avais un dossier pour 2 enfants. Un vient, quand il viendra contrôler, le deuxième n'habite plus avec toi. Ça veut dire qu'il est parti où? Tu l'as donné à la charge de l'État. C'est pas possible, Mélissa doit habiter là-bas. Et Mélissa savait qu'elle devait habiter là-bas. Elle dit, non, Kabibi, parfois tu peux croire que c'est la sorcellerie. Mélissa avait un portable. Je lui ai acheté les portables. Si Mélissa prend les portables, Snap, c'est Snap. Elle dit, tu vois TikTok. Mélissa a déjà fait un TikTok qui a fait 1 million de vues. C'était avec son copain Wesh sénégalais, parce que c'est avec un Sénégalais. Ils ont fait un TikTok là, ça fait 1 million de vues. TikTok a payé Mélissa 1000 € ou combien là. Ça a pris la tête à Mélissa. Donc Mélissa, hein, sa vie c'est les réseaux sociaux. Snap, c'est Snap. TikTok, c'est TikTok. Mélissa ne fait rien. Maintenant, elle est jeune fille dans la maison. C'est Martin qui doit venir du boulot, il fait tout. Moi, je travaille 2 boulots. Je suis jamais là. Je travaille pour son petit frère. Je dois avoir des bonnes fiches de paie. Je ne peux même pas me former, devenir aide-soignante parce que je dois avoir l'argent pour que Brice vienne. Martin, il est compréhensif, il fait les ménages, il fait tout. Mais j'ai une jeune fille dans la maison, elle ne fout rien. Rien de rien. Maintenant, Mélissa, un jour, elle a regardé le téléphone. Martin lui a dit de faire, je ne sais pas quoi, la vaisselle ou quoi. Juste où enlever la vaisselle du lave-vaisselle pour ranger. Mélissa dit, elle va faire. Martin fait un tour, revient, il trouve. Mélissa, tu n'as pas fait. Ah, je vais faire. Martin fait 2 tours. Quand il est venu, Mélissa l'a envoyé balader. Elle a mal parlé à Martin. Martin, ça l'a énervé. Parce que le téléphone, c'était le cadeau de Noël qu'on avait acheté. Martin s'est fâché, il est venu pour prendre le téléphone. Wow, Kabibi. Mélissa a mordu Martin. Mordu jusqu'à le sang est sorti. Elle a mordu Martin, elle a crié, elle a fait des scandales, elle a appelé la police. Kabibi, quand elle a appelé la police, Martin m'a appelé. Il m'a dit, c'est pas grave, il m'a blessé, tout ça. Tu vois, lui-même, c'est un enfant gâté. J'ai coupé le travail. J'ai couru, je n'ai pas de voiture, Kabibi. J'ai couru. J'arrive chez moi comme ça. Moi, j'entre, la police tombe. Police! Et Martin part ouvrir à la grille. Vous êtes qui? Parce que l'adresse, c'est chez moi. C'est moi qui suis locataire. Oh, je suis Martin, tout ça. Vous êtes Martin? On a été appelé, tout ça. Craka! Directement. Parce que ils ont compris que Mélissa avait 17 ans. Ce n'est pas son papa. Mélissa est noire. Martin est blanc. Ils se sont dit qu'ils voulaient toucher Mélissa. Mélissa a réagi. Craka devant. Avec le sang. Craka. Je sors là-bas. Bonjour et tout ça. Parce que quand je suis arrivée, à peine je voulais gronder Mélissa et ils sont arrivés. Mélissa commence à faire des cinémas. Ah, je ne suis pas possible. Je suis maltraitée. Et c'est pas vrai. Comme ma mère n'est pas là, il en demande trop. Et tout ça. Kabibi, une policière française est venue là. J'explique à la policière là que ma fille est invivable. Elle dit non, madame. Votre fille n'est pas invivable. C'est vous qui vous êtes sur emprise de Martin. On connaît, on sait comment ça se passe en Europe. Vous avez peur de dénoncer parce que vous avez vos intérêts. Parce que, dit non, madame, ici c'est chez moi. Martin, c'est mon copain, il habite chez moi. Parce que c'est moi la locataire. Non, on sait très bien comment ça se passe. La policière là du côté de Mélissa, maman, on a mis Martin contre Mire, on l'a enlevé. On est parti à Martin garde à vue 48 heures. Imagine. Je suis restée, j'ai dit Seigneur, c'est ça l'enfant pour lequel moi je travaille comme ça. Je suis restée avec Mélissa dans la maison. J'ai appelé maman qui était Paris. Parce que j'ai dit maman, je vais manger l'enfant ici. Maman, je vais la manger. Brice est là-bas. Pourquoi j'ai travaillé comme ça, Kabibi? Ma grand-mère, hein, où moi j'ai grandi, je connais les conditions. Tu sais ça qu'elle fait de mon fils? Ma grand-mère a été endoctrinée dans une église. Dans cette église, on les fouette. Elle dit, tu vois les histoires que tu fais là sur Kabibi, là-bas, tu montres les pasteurs, on a tapé les gens.
l'église où ma grand-mère part, avec mes autres tantes là, les sœurs de maman, elles sont tellement des bourriques. Dans cette église-là, ça s'appelle, les gens de Brazzaville connaissent ça. Église de Mafuta, église d'huile d'onction. C'est à Brazzaville. Elle dit l'église là, tout c'est l'huile d'onction. L'huile d'onction là, on vous met ça dans les yeux pour que vous voyez les démons. Tu peux t'imaginer? L'huile d'onction là, on ne sait pas si c'est l'huile d'olive ou c'est l'huile rouge. On prie sur ça, on vous met ça, on vous frotte ça dans les yeux. Comme ça, Dieu va vous ouvrir les yeux pour voir les démons. Je ne sais pas si l'huile, sincèrement, aide les gens à mieux voir. Elle dit, c'est dans l'église là que ma grand-mère part. Et elle amène mon fils Brice. Kabibi, ça me dépasse. Elle prend mon argent et part donner les 10 000 là-bas. Donc, ils survivent. Brice ne va pas à l'école. Moi, je suis en France avec un blanc. Je travaille comme une dingue. J'ai fait tout pour m'intégrer. La belle-mère ne m'aime pas. Maman est venue. Brice a tapé 48 heures. Maintenant, imagine ma belle-mère. L'enfant là, je suis restée avec elle malgré moi parce que je ne pouvais pas la chasser. Brice sort. Je lui ai dit, tu demandes pardon à genoux à Brice. Je vais te casser la tête là. Elle a dit, elle ne va pas demander pardon. Et qu'on lui a dit, si moi je m'impose sur elle, elle a le droit d'aller dire au social, elle va aller au foyer. Quand Bibi, elle va aller au foyer, son frère en Afrique. Comment je vais justifier que l'enfant que j'ai fait venir est au foyer? Au foyer, c'est la charge de l'État. Ça veut dire que j'ai fait venir un enfant pour qu'il soit à la charge de l'État. Elle ne peut pas aller au foyer. Elle doit rester chez moi. Je dois prouver que je prends soin d'elle et que j'ai assez d'argent pour faire venir son frère. Je me battais pour avoir 3 000 €. Quand moi, je travaillais la nuit, je travaillais le matin. Pour avoir 3 200 €, des salaires, que la fiche de paie explose. Que les impôts explosent. Qu'ils sachent que j'ai beaucoup d'argent pour que Brice vienne. Ma fille me sort de sa bouche qu'elle veut aller au foyer. Non. Ouais. Je dis, tu vas rester ici. On reste. Comme Brice, il a déjà tapé garde à vue 48 heures. Ça veut dire qu'il s'en fout d'elle, il ne veut plus rien avoir avec elle. Un moment, il se parle, un moment, il ne se parle pas. Il ne lui dit plus rien. Rien. Quand on va en vacances, on l'envoie à Paris chez maman. On va à la montagne, on va comme ça. Tu vois, je travaille, mais je suis sa femme. Donc, quand je sais qu'il y a les vacances de Noël, je sais que cette période-là, il voudra qu'on voyage. Je dois beaucoup travailler, que ça fasse 3 200 avant. Donc, je ne dors pas. Pour que j'aille en vacances avec lui. À Pâques, tu vois un peu comment les Français vivent. On partait sans elle, avec notre seul enfant. Kabibi, un jour, je suis au travail. Brice n'était pas là. Elle est restée à la maison. Elle a mis, je ne sais pas, elle voulait faire omelette ou quoi. Elle a mis de l'huile ou quoi. Elle a mis de l'huile dans la poêle. Elle a laissé sur la cuisinière. Son téléphone a sonné. Elle a couru dans la chambre. Elle est partie, elle est entrée dans ses snaps. Kabibi. L'huile l'a chauffé, boum! Il a pris feu. L'aspirateur là, la haute, a pris feu. La cuisine a pris feu. La bibi, l'enfant est dans la chambre. Et tant qu'elle se rend compte comme ça, la cuisine en feu. L'alarme, c'est l'alarme qui l'a fait sortir de la chambre. La cuisine a brûlé. La maison en étage. Au-dessus de la cuisine, c'est là qu'il y a notre chambre. Elle a mis le feu à la maison de la maman de Brice, où j'ai payé que 500. Elle-même, elle a appelé les pompiers. Elle-même, elle m'a appelé, maman, donc appelé moto. Maman, il y a les feux partout. Les feux comment? J'ai coupé le travail. Courir à la maison. J'arrive comme ça. Les pompiers de partout. Les gens du quartier sont déjà sortis. Les blancs sont sortis des têtes comme ça. C'est quoi? Vous êtes bien? Vous êtes en sécurité? On l'a déjà mis elle en sécurité. Kabibi, elle a brûlé la cuisine. Brûle. Aïe. On venait d'acheter. J'ai appelé Brice. Je dis, il y a eu un incendie à la maison. Incendie. On ne pouvait pas cacher, il y avait les rapports et tout ça. Elle a expliqué comment elle a mis le feu. Elle a expliqué maintenant à la maman de Brice que ton enfant qui vient d'Afrique, elle ne voulait pas, a brûlé sa cuisine dans sa maison. Il faut refaire les travaux. Qui va payer les travaux? Tu crois que la mamie là va payer les travaux? C'est Brice ou c'est moi? Déjà que je n'ai pas d'économie. Comme il fallait retaper la cuisine. La maison sentait le... Ouais. L'enfant là, Kabibi m'a dépassé. Ok. Cette année-là est terminée. J'ai introduit le dossier. Gloire à Dieu. On a accepté que Brice vienne. Ça veut dire mon deuxième fils viendra. Elle maintenant, elle a eu 18 ans. Dès que Brice a atterri ici, bam, elle a eu 18 ans. Je lui ai dit, tu
dégage de chez moi. Parce que là, elle dit, moi, j'ai chassé ma fille. Ma fille pour qui j'ai travaillé là. J'ai dit, tu vois, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part de te faire venir. Tu es invivable. Tu as tes sales comportements d'Afrique. Tu insultes mon fils Mehdi. Mon fils que j'ai accouché à Bruxelles. Tu vois un peu, ça m'a mis à l'argent. Quand elle le prend là, elle part avec lui en vacances tout le temps. Les week-ends, il vit dans de bonnes conditions. Toi là, avec ton sale comportement là, d'insulter les gens dans la rue comme tu insultais là-bas au Congo-Brazza. Elle insulte mon fils. Mon fils, comme il ne comprend pas bien les lingala, il y a des mots, il vient me dire, maman, ça veut dire quoi? Les grosses injures qu'elle insulte à mon fils. Elle le traite comme en Afrique. Un jour, elle s'était permis de lui donner gogo, de lui donner un coup sur la tête. J'ai dit, si tu touches mon enfant, je vais te... L'enfant là m'énervait, Kabibi. J'ai chassé mon enfant. Dès qu'elle a eu 18 ans, comme elle avait un copain sénégalais, je l'ai chassé. Déjà, elle rentrait comme elle voulait. Tu vois qu'elle et Martin ne s'entendaient plus. Martin, il avait fait garde à vue, il ne voulait plus. Donc, moi, si je pars au travail, il est 21h. Même si elle n'est pas là, Martin ne va rien dire. Il ne va même pas me dire qu'elle n'est pas là. Si ce jour-là, j'ai la malchance que j'ai travaillé des nuits, je suis partie au travail, ben, j'ai fait le matin jusqu'à 14h30, je rentre, je dors un peu, je concentre. 21h, je pars encore travailler jusqu'au matin pour aller enchaîner demain matin. Kabibi, toi tu pars du travail, tu vas l'appeler, tu es où, tu es où, tu es où? Elle n'est pas là, ou bien elle fait semblant. Toi tu es là, dès que tu pars comme ça à 20h30, elle aussi elle sort. Elle va rentrer à 1h du matin, Martin ne va rien lui demander. Martin l'avait mordu, Martin fait 48 heures de garde à vue, il ne lui disait plus rien. C'est devenu chien et chat avec ma fille, avec le garçon malien, la montée, descendre, Kabibi. Je l'ai chassée. Quand elle est partie là comme ça, vivre chez ses copines ou je ne sais pas quoi, je m'en foutais. Mon fils est venu du Congo-Brazzaville. Il a les yeux abîmés. Parce qu'on lui met l'huile dans les yeux depuis qu'il a peut-être 13 ans, 14 ans ou 15 ans. Là, je dois commencer encore les problèmes ophtalmologues, chercher les lunettes, réparation des yeux. L'enfant n'a jamais été à l'école. Imagine mon fils, on est en train de lui proposer d'aller peut-être en CM2. Niveau intellectuel 0. Maintenant, j'attends seulement qu'il fasse même formation, seulement d'apprentissage de quelque chose. Ma fille, là, elle est partie. Ça n'a pas donné avec ses copines, avec son copain sénégalais, là. Comme ils font les jobs. Je m'en fous de ça qu'elle fait. Elle fait les petits jobs, elle est serveuse. Avec son copain, ils ont pris un appartement. Ils sont en train de vivre dans leur studio. Ils essayent de faire genre de vie. Kabibi, hein, la façon que l'enfant m'a déçu. Je suis dans l'incapacité de lui parler. Elle ne vient plus chez moi en fait. Moi, elle, c'est fini. Moi, elle, c'est fini. Elle est impolie, invivable. Elle me critique partout. Elle raconte ma vie. Comment moi, je suis la boniche de Martin. Comment. L'enfant là me critique jusqu'au Congo. Jusqu'au Congo. Là où moi... Elle dit, tu vois, il y a des choses hein, que tu fais, tu regrettes. Elle dit, j'ai suivi l'histoire de la maman ivoirienne qui avait fait venir tous ses petits frères de Côte d'Ivoire, comment ils l'ont saboté, ils l'ont insulté, ils ont voulu détruire son mariage et tout ça. Elle dit quand j'écoutais l'histoire là, je disais, ouais, donc les gens sont comme ça. Elle disait même ses frères, moi c'est mon propre enfant. Maintenant mon fils ici, il vient d'arriver. L'enfant dont on parle, qu'elle a fait venir, l'enfant est arrivé qu'en 2022. Il vient d'arriver, donc on est encore en train de traiter les yeux. Les pasteurs lui ont abîmé les yeux. Imagine, on a abîmé les yeux de mon enfant. C'est juste dramatique, c'est juste une catastrophe. Notre maman a partagé cette histoire pour dire que malgré tous les efforts qu'elle a fait pour ses enfants, malgré tous les efforts qu'elle a fait pour ses enfants, c'est pour que ça termine comme ça. Elle dit, j'ai une dent contre ma fille Kabibi. Les détails, si je commence à donner les détails, tu peux dire que l'enfant est sorcier. Tu peux dire, j'ai travaillé comme une esclave. Comme une esclave pour mes enfants. Mais son fils, depuis qu'il est arrivé, il est tellement complexé par l'Europe, complexé par son mari, complexé même par son petit frère qui ne parle pas. Son fils ne parle pas, déjà il ne voit pas bien. Il ne parle pas. Elle dit, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie, c'est mon partage. Ma relation avec ma fille, c'est vraiment dommage que ça termine comme ça. Même avec sa grand-mère à Paris, elle la prend de haut. Alors, on ne sait pas si elle nous en veut, si elle pense qu'on l'avait abandonnée, si elle pense qu'on a fait exprès qu'elle grandisse à Brazzaville, si elle pense quoi dans sa tête, je ne sais pas. L'enfant fait sa vie. J'ai fait ma part en tant que mère. Le reste, c'est Dieu qui sait. Mais moi, je ne vais jamais faire un pas vers elle parce qu'elle ne considère pas mon mari. Elle ne considère pas ma vie. Elle ne considère pas mon union. Dans cette union aujourd'hui, depuis qu'elle a fait venir son fils là, comme il est arrivé en 2022, elle s'est permise d'accoucher un deuxième enfant. Je ne pouvais même pas accoucher. Je vais accoucher comment je dois travailler pour eux. Imagine, ça fait combien d'années que je travaille pour qu'eux ils viennent. Donc, elle vient d'accoucher son deuxième enfant. Elle n'est même pas mariée avec Martin.
Ils habitent comme ça parce que la belle-mère a déjà dit elle ne veut pas. Elle dit maintenant que j'ai accouché mon enfant, je vais rester même 1 an ou 2 parce que moi j'ai cotisé en France. Je vais un peu garder mon bébé, reconstituer un peu ma maison. Après maintenant je vais faire ma formation aide-soignante, être maintenant une aide-soignante normale qui part dans un seul boulot, qui a une vie normale. Après on verra avec Martin si on va se marier, si on va faire comment, mais on a déjà nos 2 enfants. On vit comme ça. Elle dit c'est sa vie, c'est son histoire, c'est son partage. Alors vous avez écouté son histoire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment elle doit faire avec cet enfant-là? Si elle doit la rapprocher, si elle doit la réintégrer dans sa vie, dans sa maison. Noël arrive là, ils ne vont pas fêter ensemble. Ils ne fêtent pas ensemble. Ne calcule pas. L'enfant est trop impoli. Elle habite à Lyon, elle fait sa vie. Ne calcule pas. Ne parle pas, ne t'appelle pas et tout ça. Comme moi aussi, je parle des temps des réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie. C'est parfois mon fils là qui vient d'arriver là. Comme il est grand quand même, il a un téléphone. Il sait qu'elle est sur les réseaux sociaux, elle fait ses snaps. Si on la paye, si on la paye pas. Si elle est quoi? Je m'en fous d'elle. Elle aussi, elle s'en fout de moi. Elle s'en fout de moi. C'est l'histoire de notre maman, donc n'hésitez pas à la conseiller. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à commenter. Merci à vous tous. Merci maman Mélodie pour ton partage. Tu as une vie, un parcours pas facile toi-même et tu as pris tes responsabilités en tant que mère. Tu t'es battue pour faire venir tes enfants, c'est l'essentiel. Après ici, ils crachent sur toi, c'est eux-mêmes qui savent. Mais en tant que mère, moi pour ma part, je dis bravo. Tu t'es battu. Parce que le boulot là que tu fais, ce n'est pas facile. Et te donner comme ça pour convaincre la France, de te donner les papiers que tes enfants viennent en règle, qu'ils aient les droits, qu'ils travaillent et tout ça, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile parce que de plus en plus on ferme, on met les conditions. Merci à toi pour ton partage. Merci à vous tous d'avance. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Maka bibi to mona kike kosomba pondu obien ndunda aiza moyen 0 yangwa to moni ke mutu so azwi semunai azwi savon et azwi loso na ezala mo normal azana 1000 francs na e ausomba ndunda na matembele na mo déjà ça va yangwa to raisonner a biso na kini fufuni pondu matembele elopa donc bana bona nika ndio lobike opesa bango babible pe basoso banini wana eza mwa bien mais na minute welo action tosala nde yango semoule loso okuta eza riz parfumé tosomi riz parfumé tosomi savon le coq masanga eza wana pe esala mwa bien Bonne année la team. Bonne année. Oh yeah, la team est Kennedy. Donc Kennedy a 50 000 abonnés. Donc Kennedy Colo. Je dois battre à l'Icolo. Ah, on est fait. Et pas marqué pipi sombre. Ce que y est, sombre. Ah, on est fait. Il est cagandé. Kaka yoka bibi. Babi maka bibi ne makambu. Yango pe tozo sala sonde za boye ba mama bango ye biso yo biso tozo pele o sala biso pe so action na bona no ti la biso ba so e o lie to se ka ma pa ko la ma pa ko i ba pa ko yo pa yo se ka tozo mona ndenga o sala te chesi Daba mama. Zamba pambola. Maulo rezate na wika nzamba pambola. Bona ne soso na Noël. Amen. Yo kaka to bote yo mama to wolingi yo mama député mais o salika action mais to sepeli na bona ne tindela biso isu ba soso yo kaka to lingi yo ta ka ndenge to zuba na make kolia nzamba pambola yo Maka bibi na sepeli na acte yo sali na ke ko
kolia na tonda nanga na bana me ko kanisa ka biso mikolo nyonso. Les gars, c'est troublé, c'est oyo na joué ngamba pambola o mwana ngakele de mata mata yo fuka boete to zwane ba sa ya boni oto la biso boye nan bongo ke na simana merci jaba pambola on s'en fait ta Nadine Maman Kabibi est ma kabotukia. Normalement. Merci maman Kabibi. To sepe na action oyo osali. Zamba pambola to sepe makasa. Sasa na député ya sura ndeba. Na bona ne su maman to sepe na bona ne to zozela oyo yo. Wobi ka ndeba loba apo platé mo. Olia soso to somba tina ngulu. Angulu ekomi siko $10. Alors olia soso na makemba. na makemba Aboy o wala nga music. Aboy o wala nga music. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20/20 na 4000 €. 4000 € mais kosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois ko bana kofuta bongo 400 € et ko ka 10 mois ko ça 4000 € ozwa terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyos na ba ye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 € na yo au sombi mais au foot yango cash te. Ils a cadeau maman apesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on bate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo chance tikali na ngambo na bino.
Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association ya Maman Kabibi Show.